la position impossible de te riposter en essayant de défendre la cohérence de cette incohérence absolue, là. La rencontre Facal-Martineau. Joseph, as-tu de l'électricité? Oui, 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 Ouh! oui, oui, oui. Non seulement j'ai de l'électricité, mais j'ai réintégré mes quartiers. Tu peux peut-être reconnaître une partie de Oui. ma bibliothèque en arrière. Alors oui, c'est le retour à la normale. Cette fois, je ne suis pas dans un film, je ne me projette pas dans un ailleurs. Je suis dans mon petit cocon habituel. Et j'espère que tu as pris ta douche ce matin, que tu t'es bien parfumé, parce que tu ne pourrais pas entrer dans les bibliothèques publiques de la ville de Montréal, parce que Ah, bon. on sent les gens. Alors, écoute, Richard, je voulais parler de cela parce que tu connais peut-être ma fascination pour les petites affaires porteuses d'une grande signification. Et ici, la grande signification, c'est la toute-puissance de nos jours du ressenti et de la compassion. Alors, depuis déjà un certain moment, toi et moi, on se cherche des sujets de désaccord, parce qu'habituellement, on est plutôt d'accord. Je ne sais pas, peut-être qu'on en a enfin trouvé un. Je m'explique. Alors évidemment, des itinérants en nombre croissant, à l'hygiène déficiente, dégageant des odeurs incommodantes, entrent dans les bibliothèques publiques, je peux comprendre, pour se réchauffer, et tombent souvent endormis. Et les autorités montréalaises, Madame Plante en tête, envisagent de permettre leur expulsion de ces lieux, voire même des amendes. Alors, sur le plan des amendes, je ne sais pas comment ces gens-là pourraient payer des amendes. Mais bon, pour ce qui est de leur demander de quitter les lieux, sitôt, évidemment, que ça a été annoncé, tollé. Et là, tout le nouveau vocabulaire y est passé. C'est pas inclusif, c'est cruel, c'est insensible. Et depuis, Madame Plante, à qui on souhaite par ailleurs prompt rétablissement, ça montre à quel point maire de Montréal, mairesse, c'est une job de fou. Depuis, elle est pognée avec cette patate chaude et, pardonne-moi le mauvais jeu de mots, patate chaude et malodorante. Moi, Richard, dans cette affaire-là, ma position est à peu près la suivante. Si les refuges pour itinérants sont insuffisants, ce qui me semble une évidence, est-ce que c'est une raison pour laisser les bibliothèques publiques devenir elles-mêmes des refuges? Je pense pas. Vas-y. Je suis d'accord avec toi, mais si on OK. veut pas les itinérants, qu'on le dise. Qu'on le dise. Là, on dit non, Oui. on veut pas les gens qui sentent mauvais. Je suis désolé. Je connais des gens qui ont une très belle job et que j'ai déjà interviewé, OK, qui sont des personnes connues dans la société qui puent le vierge. Tu comprends-tu? Alors Richard, lorsque au mois de janvier, Cube Radio fera en sorte que je puisse être plus souvent dans le studio avec toi, je vais m'arranger pour me laver 12 fois puis me mettre 4 litres de parfum pour être sûr que je fais pas partie de cette catégorie-là. T'as raison. Il y a une sorte d'hypocrisie là-dedans. Complète. Mais fondamentalement, Richard, les usagers qui paient pour ces bibliothèques dans l'idée de pouvoir bénéficier d'un lieu de silence, de détente, de lecture et d'études, quand ils y vont, ils peuvent-tu trouver un lieu de silence, détente, lecture et études? Autre chose. Vas-y. Ça Vas-y. se peut des itinérants qui lisent et qui aiment lire, puis qui aiment ça aller à la bibliothèque pour lire. Ça se peut-tu? Alors, s'ils sont là pour lire, s'ils ont un comportement qui ne dérange personne, si les odeurs sont à peu près gérables, t'as raison, c'est pas tout le monde qui sent la rose. Mais la différence entre certains itinérants et un lecteur... Hey, pourquoi tu rigoles? La différence entre certains itinérants et un lecteur habituel, c'est que veux-tu? Parfois, malheureusement, certains itinérants ont de lourds problèmes de santé mentale, de lourds problèmes de violence comportementale,
peuvent parfois être des toxicomanes utilisant des drogues dures. Et à ce que je sache, Richard, nos bibliothécaires n'ont pas de formation en travail social, en réinsertion, en gestion de la sécurité des lieux ou en intervention de crise quand quelqu'un vraiment pète les plombs. Moi, Qu'est-ce qui dérange le plus? Qu'est-ce qui dérange le plus? Un itinérant qui dort dans son coin ou une gang de jeunes qui sont bien énervés puis qui parlent bien fort dans la bibliothèque? OK? Oui, tu as tout à fait raison. Mais attention, quand un ou une prof amène une classe entière à la bibliothèque pour leur donner le goût de la lecture, je peux comprendre qu'à 7, 8, 9 ans, ils soient un peu turbulents. Là, c'est la job de la bibliothécaire d'aller les voir puis de leur dire « Hey, c'est un lieu de silence ». Mais fondamentalement, pourquoi ces jeunes sont là? Ben, ils sont là pour, idéalement, lire et pour faire leurs devoirs. C'est ça la mission fondamentale d'une bibliothèque. Alors évidemment, Richard, ne me comprends pas de travers. Mais traiter les itinérants avec humanisme, avec compassion, oui. Est-ce qu'il faut faire des bibliothèques, sans le dire, des ressources complémentaires? Je pense pas. Est-ce que les règlements existants des bibliothèques, là, j'imagine il y a des règlements, vous devez garder le silence, vous devez... C'est pas suffisant, ça, justement, pour se débarrasser, pour sortir les gens qui respectent pas les règlements? Écoute, il semblerait que si certains arrondissements et la ville songent à intervenir, c'est parce que les règlements ne sont pas suffisants. Par ailleurs, Richard, parmi ces gens qui déchirent leur chemise depuis quelques heures, d'abord, j'aimerais savoir combien d'entre eux fréquentent ces bibliothèques. Et je me demande, franchement, si c'est si pas incommodant que ça, combien d'entre eux hébergeraient ces malheureux dans leur propre demeure. Autrement dit, Richard, je mets des gants blancs ici. L'itinérance est un problème grave. C'est un problème en hausse. C'est un problème dont... Donc, on a perdu Joseph, mais tu sais, les itinérants, je le dis, les restaurants les veulent pas, puis je comprends, hein, les McDo veulent pas que l'itinérant reste là toute la journée dans les toilettes, puis tout ça. Ils manquent de refuge, les bibliothèques les veulent pas. Ils vont aller où? Ils font quoi? On fait quoi avec eux autres? Je comprends que des bibliothèques, ce ne sont pas des refuges, mais on fait quoi avec eux autres? On les envoie en prison? C'est une sacrée bonne question que pose Joseph. Mais si, parce que moi, j'en veux à ce règlement-là, en disant, plutôt que de dire on veut pas d'itinérants, on va dire on veut pas de gens qui puent. Je suis désolé, il y a des gens qui sont pas des itinérants qui puent en vierge. Donc, merci Joseph Facal. On se reparle demain. Merci beaucoup à l'équipe extraordinaire avec qui je travaille, à la recherche Florence Lamoureux, Max-Émile Sayer, à la mise en onde et à la réalisation Jean-François Roy, aidé un petit moment par Tristan Brunet-Dupont. Merci beaucoup. Nous autres, on se reparle demain 8h30. C'est Benoît qui prend la relève. Passez une excellente journée.